T'intéresses à l'investissement immobilier et là, tu te demandes quelle est la meilleure stratégie d'investissement pour toi. Est-ce que tu dois investir en SCI, à l'IS, à l'IR? Est-ce que tu dois investir en LMNP? Est-ce que tu dois privilégier de la location nue classique? Bref, tu te poses la question que tout investisseur se pose. Quelle est la meilleure stratégie d'investissement pour moi qui débute dans l'investissement immobilier par mon premier bien? Dans cette vidéo, je vais t'aider à répondre à cette question et on va commencer tout de suite. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je me présente très rapidement, je suis Lily Célia, conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine immobilier de 21 appartements en France. Mon travail, c'est de t'apprendre à gagner de l'argent avec l'immobilier. Oui, gagner de l'argent pour pouvoir investir dans d'autres projets. Gagner de l'argent pour gagner en sérénité financière. Gagner de l'argent pour pouvoir préparer les études supérieures de tes enfants peut-être. Gagner de l'argent pour pouvoir avoir un bon matelas de sécurité et pouvoir ainsi se prémunir pour sa retraite. Bref, chacun avec ses objectifs. Mais sur cette chaîne et par mes services que je propose, je t'accompagne à investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent. Alors, si ce que je viens de dire t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, tu as le lien de mon site internet. Je t'invite à aller regarder les services que je propose et la formation aussi qui va bientôt débuter le 1er mai et à pouvoir prendre un de mes services pour t'aider à aller au bout de ton projet d'investissement immobilier. Comme je le disais en introduction, une question qu'on me pose très souvent, dont on va discuter, on va échanger dans cette vidéo, c'est de savoir quelle est la meilleure stratégie d'investissement immobilier pour commencer, pour débuter dans l'immobilier. Est-ce que c'est mieux de commencer en investissant en location meublée, donc être LMNP? Est-ce que c'est mieux de commencer dans l'immobilier en faisant de la location nue classique? Est-ce que c'est mieux de commencer en mettant sur pied sa société civile immobilière à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés? Bref, c'est une question qu'on m'a posée je ne sais plus combien de fois sur mes différents réseaux et aujourd'hui j'ai décidé de te répondre en vidéo. Alors ma réponse risque peut-être de te décevoir. Je ne vais pas pouvoir juste par cette vidéo te dire toi c'est cette stratégie qui va te correspondre. Et j'aime bien dire cette phrase pour expliquer un peu mon point, c'est de te dire dis-moi quel est ton profil et je te dirai quelle est la meilleure stratégie d'investissement pour toi. Et ma réponse se résume en cette phrase. Dis-moi quel est ton profil, quelle est ta situation financière, comment es-tu imposé sur tes revenus, quel est ton taux marginal d'imposition, quel est ton profil. Et ensuite, je pourrais te dire telle stratégie serait la meilleure pour toi. Encore une fois, au risque de me répéter d'ailleurs, dans l'investissement immobilier, on ne suit pas la foule. Ce n'est pas parce qu'on dit que le LMNP, c'est très bien que ça le sera pour toi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, avoir une société civile immobilière fait bien que c'est bon pour toi. Il n'y a pas de phénomène de mode dans l'immobilier, sinon tu risques fortement de te planter. Si tu gagnes de petits revenus, par exemple le SMIC en France, 1200, 1300 euros net par mois, être en LMNP n'est peut-être pas la meilleure stratégie pour débuter pour toi. Pourquoi? Parce qu'en LMNP, il faut respecter deux critères pour y rester. Sinon, tu bascules en LMP, donc en loueur meublé professionnel. Et là, les règles fiscales ne sont plus les mêmes. Donc, si tu fais une bonne affaire immobilière, tu tombes sur un immeuble de rapport et qu'au final, tu y fais de la location courte durée, que sais-je, tu vas très vite atteindre les seuils du LMNP parce que déjà tu gagnes de petits revenus et qu'on t'a dit aussi que ça ne devait pas dépasser 23 000 euros de revenus locatifs. Donc, le LMNP n'est peut-être pas une bonne option pour toi.
une meilleure stratégie pour toi. Ça sera peut-être de faire de la location nue classique avec un peu de travaux pour ne pas être imposé pendant un certain moment. Et même quand tu commenceras à être imposé, tu le seras très peu parce que tes revenus salariales ne sont pas élevés. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu es sur une tranche marginale d'imposition de 30%, d'ailleurs dans la formation, je vous redéfinis les tranches marginales d'imposition et on voit ensemble comment vous êtes déjà imposé sur vos salaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment se calculent les impôts sur les revenus. Donc la TMI fait partie de la façon dont vous êtes imposé puisque vous êtes imposé selon votre TMI, votre tranche marginale d'imposition. Donc bref, je ferme la parenthèse, c'est quelque chose qu'on verra. Si tu es sur une TMI de 30%, donc ça veut dire que tu gagnes bien ta vie. Peut-être que le LMNP dans ce cas-là serait une bonne option pour toi. Si tu fais encore un peu de travaux avec, donc tu pourras rester très longtemps dans ce régime parce que tes revenus salariales sont assez élevés et pour que tes propres revenus locatifs viennent atteindre tes revenus salariales, tu as encore un peu de temps, donc tu pourras bénéficier longtemps de ce régime. Si tu veux t'associer parce que tu as peur d'investir tout seul et que tu veux t'associer en famille ou avec un ami très très proche pour aller lever plus de fonds, peut-être que être en SCI serait une bonne stratégie pour commencer pour vous. Donc, selon ta situation, selon ton profil, il y a une meilleure stratégie pour toi. D'accord? Que personne ne t'y trompe. Selon ton profil, selon ta situation, il y a une meilleure stratégie pour toi. Donc, ce n'est pas dans une vidéo YouTube que tu vas trouver toute la réponse. Forme-toi pour connaître les différentes stratégies fiscales et surtout savoir dans quel cas telle stratégie est la meilleure pour pouvoir l'adapter à ta propre personne. Donc ça, on le voit aussi dans la formation Démarrer sereinement en investissement immobilier rentable. Je ne sais pas si tu as déjà pris la formation. Tu as encore jusqu'à ce soir à minuit pour profiter de la promotion. Je l'ai rallongée suite à des demandes sur Instagram et sur Facebook. Je l'ai rallongée jusqu'à aujourd'hui à minuit. Donc, profites-en. À partir de demain lundi, les tarifs vont augmenter. Ça sera toujours à toi de voir. Dans tous les cas, la formation est disponible. Profites-en pour te former et passer à l'action et choisir une meilleure stratégie d'investissement pour toi. Pas une meilleure stratégie d'investissement dont tout le monde parle, dont tout le monde fait des éloges qui ne correspondraient peut-être pas à ton profil. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Retiens la phrase, dis-moi quel est ton profil, quelle est ta situation et je te dirai quelle est la meilleure stratégie d'investissement pour toi. Il n'y a pas une stratégie unique qui serait la meilleure pour tout le monde. Il y a une meilleure stratégie selon un profil donné. Voilà, si tu devais retenir quelque chose dans cette vidéo, retiens bien cette phrase-là. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.